can see, I'm a lot happier. Quand tu recommences une vidéo parce que tu as oublié d'enregistrer, après petite citation du film de Batman 1989, donc de Tim Burton avec un très beau casting. Tu recommences, ça c'est tout. Hein. Donc bonjour à tous, je suis toujours le Berserker, ou encore Dylan Malone. Et vous l'avez compris, donc on va revenir sur le premier vrai live action de Batman. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est toujours aussi cool? Est-ce que c'est mieux que les adaptations de l'ère d'honneur? Ben voilà, je vais tenter de vous répondre, en tout cas de mon avis en quelques mots. Ce sera, je pense, assez court comparé à un Man of Steel où j'ai fait 55 minutes environ. Où pourtant, beaucoup de choses avaient été dites, mais du coup, j'ai pas mal de choses à partager en point d'adaptation, hein, notamment puisque je redécouvrais le personnage en comics, etc. Le Batman, j'en suis assez davantage mordu aussi. Bon, aujourd'hui, tout autant que Superman. Peut-être Superman un poil au-dessus, hein, un chouïa, peut-être. C'est possible, ça. Somme, vous aurez mon avis, donc sans spoil, ce sera vraiment assez court, il n'y a pas grand-chose à en dire sans vraiment rentrer dans certains détails. Je vais vous faire une petite mise en contexte aussi, mais vraiment rapide, situer l'époque, les acteurs, etc. Et ensuite, mon avis avec spoilers, je vais appuyer sur certains points quand même, qui ont sûrement peut-être été dit aussi, mais voilà, qui mérite que je m'arrête dessus quelques instants. La semaine prochaine, on va parler forcément de Batman le défi Returns, qui était mon préféré, un plus jeune, notamment avec son adaptation, introduction du pingouin assez fantastique. Là, du coup, Burton a pu avoir plus de lâcher prise, hein, puisque ici c'était une première tentative aux côtés de la Warner, en somme, plus ou moins, en tout cas au niveau d'adaptation d'ici. Donc on est en 1989. Bande annonce, à tout de suite pour découvrir mon avis. Hi, Bruce Wayne. And what do you do for a living? I'd like you to handle this operation personally. Me? Nice outfit. Hold on a second. I can't make it then either. I've got a very important meeting today. Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me, man! What are you? I'm Batman. Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City? Alfred, let's go shopping. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. Donc les petits gars, la mise en contexte, vraiment rapide, quelques mots. 1989, après les derniers Superman 3 et 4. Ah ouais. Et l'adaptation en 66, du coup surtout de Batman d'Adam West, avec Buzzword, etc., dont vous pouvez découvrir mon premier avis, première séance, l'Audience Eye, dans quelques vidéos précédentes, peut-être dans la description, lien dans la description en fin de vidéo, je pense en fin de vidéo. Là, on a enfin une vraie Gotham, c'est dans les premiers plans, on sent qu'il fait noir, lugubre, humide, crasseux, qu'il y a des gens. Au début, j'avais même peur que c'était les Wayne qui marchaient auprès des citoyens pauvres, des punks, classe ouvrière. Finalement, non, ça va, mais du coup, voilà, petit clin d'œil. Et puis, voilà, première, vite fait, plan en large. C'est vrai que j'aurais mis un plan plus serré, mais bon, pourquoi pas. Apparition du Batman. Et voilà, je ne vais pas vous faire toutes les séquences, mais du coup, je trouve que c'est un bon film, un bon petit film détective, pas piqué d'hanneton pour la fin des années 80. Pour une adaptation, vraie première adaptation cinéma du Batman, je trouve que ça remplit un certain respect. Peut-être cahier des charges, forcément, que c'est une bonne histoire, un casting d'exception. Hein. On a quand même Jack Nicholson qui lui avait commencé du monde au cinéma sa carrière à la fin des années 50, qui nous a fait être apparu dans Easy Rider notamment, Shining de Stanley Kubrick, ou encore Chinatown aux côtés de Faye Dunaway notamment. Donc voilà, des films qui ont marqué leur époque aussi. Là du coup c'est l'acteur le plus connu du casting, qui joue du coup Jack Napier, de son nom dans ce film-là, qui renvoie un petit peu à un comics qui était déjà sorti, il me semble, donc de Frank Miller, à cette origine un peu Redwood Jane, j'ai envie de dire, avec la cuve d'acide, etc., pour du coup forcément
mon vilain favori de l'univers comics de manière générale, hein. Le Joker, voilà, le Némésis de Batman. Michael Keaton, qui lui sortait notamment de Beetlejuice et surtout de comédie, hein, voilà. Donc Beetlejuice de Tim Burton, qui lui, Tim Burton, avait travaillé chez Disney, du Frankenweenie ou surtout encore du Pee-wee, hein. Ça c'était, je crois, une première production avec la Warner Bros. Je ne l'ai pas vu, faudrait que j'essaye, c'est un des rares qui manque avec Big Fish. Parce que Frankenweenie, je l'avais vu avec mon frangin à l'époque, petit film d'animation là avec un chien, etc. Et ensuite, Kim Basinger pour le trio d'acteurs principal, comme vous l'aurez compris, qui elle sortait en 88 de My Stepmother is an Alien. Donc j'ai épousé une extraterrestre, voilà comment ils ont traduit le truc. Je ne l'ai pas vu, mais vous avez compris aussi par l'affiche, une comédie de science-fiction. Ça, c'est pour les bases. Kim Basinger qui me laisse pas non plus indifférente, comme un petit peu à l'époque. Un Michael Keaton convaincant, d'après les runs qu'on avait à l'époque, hein, aussi. Donc, un retour aux sources du matériau de base, du détective. Hein, voilà. Notamment en lien avec ça, vous pouvez redécouvrir le personnage donc, par les Batman Chronicles. Hein, donc, ça, c'est vraiment le tout premier 1987. Il y a le tome 2 qui est le chapitre 2, 87. Puis le tome 3, c'est le 88 tome 1, et puis ainsi de suite. Je crois que le dernier là, c'est 89 justement. 89 peut-être le tome 1 ou 2, c'est à voir. Mais bref, moi c'est vrai que j'accroche à des choses dans le comics vite fait. Peut-être lien en description, ça pour ceux qui veulent savoir. Mais il y a des choses aussi qui font que voilà. Donc je suis pas chaud de continuer pour le moment. Et surtout, d'après les choses que j'ai entendues, bien que positives, de Deviant, comics du prof et de All Geekman Toast, donc Julien, dans des lives que comics du prof avait fait sur chacun de ses comics. Revenons donc au film. Un film, voilà, pas piqué des hannetons, une belle première tentative de Tim Burton, partenariat avec la Warner Bros. Je trouve qu'il s'en est bien sorti malgré un petit cahier des charges du coup, forcément. Différent aussi de notre époque. Donc comme un où il a pu avoir une certaine liberté. Donc en tout cas, une belle adaptation, réadaptation à découvrir, hein, surtout qui fait plaisir si vous avez vu comme moi celui de 1966 et que vous souhaitez, comme avec du Batman du plus sérieux. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de le découvrir, de le redécouvrir. Une BO, c'est vrai que j'allais oublier, mais dantesque, hein, qui a été remasterisée, remixée pour la série des années 90, qui est un peu dans cet an, qui est quelque part un petit peu en lien, c'est vrai, c'est pas pour dire comme Oz, mais c'est vrai qu'on le sent sur certains aspects, notamment du coup par cette musique du certain Danny Elfman, qui a beaucoup accompagné Tim Burton pendant pas mal d'années, voilà, au niveau de bande originale, qui est très satisfaisante. C'est la première, du coup, forcément, bande originale mythique, iconique du Batman. Et que aussi, là, je sors de la bande originale de musique, mais en termes de iconisation, c'est vrai que moi, je retenais des plans un peu plus longs pour les arrivées du Batman en train de sauter. Finalement, ils sont très courts. Donc, est-ce qu'on voyait les câbles et du coup que les monteurs devaient garder que 3-4 secondes, donc le temps normal d'un plan au cinéma, d'un choix de cadrage? Peut-être. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu frustré. Je pensais que c'était un peu plus long, qu'on avait le temps d'iconiser le personnage un maximum. Bien qu'il ait un temps soit peu, hein, je ne dis pas. Niveau casting, enquête, bonne histoire. Ouais, sur le scénario, je vois pas ce que je pourrais dire. Et de toute manière, de ce qui a déjà été dit, peut-être que d'autres ont sûrement apporté un avis plus pertinent sur la chose. Au niveau technique, pareil, c'est très satisfaisant. J'ai rien à redire, ça fait le café. Pas encore le Burton une nouvelle fois, forcément, parce que un petit cahier des charges, etc. Mais voilà, comme je dis, un bon partenariat. Une bonne union au niveau de la technique et devant la caméra. Je ne m'éternise pas, j'essaye de pas trop meubler là pour vous, donc foncez pour cette partie no spoil. Maintenant, spoilers, les points sur lesquels je vais m'arrêter, ça va pas du coup être technique parce que j'ai rien de plus à ajouter, même au niveau du scénario. Enfin, et là, du coup, c'est vrai que si je vais toucher un peu au niveau du scénario, c'est-à-dire qu'à un moment, j'entendais pendant certaines fois des gens dire oui, mais dans cet univers, Michael Keaton tue. Enfin, je me disais à moi-même, mais comment ça? Je n'avais pas souvenir de ça. Et c'est vrai que c'est un film dont j'avais beaucoup oublié de morceaux, et du coup, qui était, oui, je l'avais vu, mais je n'avais pas plus de grands souvenirs que ça, même dans l'interprétation de Michael Keaton, sans plus. Ce qui fait que moi, ça a été Bale pendant très longtemps, un peu Pattinson, j'avoue, mais du coup, Bale en GOAT, même encore aujourd'hui. Mais là,
voilà, l'ayant revu, je peux dire oui, non, que c'est fidèle par rapport au standard de l'époque des années 80, au standard classique du personnage. Ça fait le café, c'est pas le Bruce Wayne le plus intéressant, hein, on n'est pas sur du Bane non plus. Qui lui, du coup, a pu avoir une vraie trilogie, hein, comparé à Keaton, qui a eu 2 films, etc., où du coup, c'était surtout les vilains mis en avant, et tout. Et surtout, Burton qui a essayé de se débrouiller avec tout cet univers, sa vision à lui, hein, forcément. Donc, qui n'était pas sur du réalisme fort détective, hein, il y a une petite base de ça. Et du coup, dans ce partie spoilers, je vais vous mettre des points, donc, comme je le disais, un peu taquin envers le scénario. Hein, je vous disais donc apparemment qui tue, et en fait, ça, on le voit à la fin, c'est-à-dire que Batman, il est dans un certain esprit de vengeance, puisque, ben, si vous êtes en partie spoilers, vous le savez sûrement, c'est Jack Napier, hein, donc qui, au moins 20 ans, 20-25 ans plus tôt, ça, je vous le dis approximatif, on ne nous le dit pas, hein, c'est au niveau des âges, mais en tout cas, c'est lui qui tue les parents Wayne, forcément face au jeune Bruce, désemparé par ce qui vient de se passer dans la fameuse ruelle de Crime Alley, et donc qui est déjà gangster à ce moment-là, qui renvoie donc quelque part par la suite aussi l'ensemble du film quand il tombe dans la cuve, au fameux arc Red Hood de Frank Miller, dans le comics dont j'ai oublié le nom, mais que certains peut-être m'auront dit dans l'espace commentaire. Donc ouais, déjà ouais, on va parler de la cuve. C'est aussi, hein, donc je dis ne tue pas, mais déjà dans la cuve, c'est une manière de jouer que dans le regard, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un peu hargneux, quoi. Qui a ces petits instants de je le lâche pas, et puis finalement, il est lâché, enfin lâché. Il n'y a pas de. C'est assez court et en même temps, tu as le temps de te poser la question est-ce qu'il va le retenir ou pas, comme on voit dans pas mal de films. Et finalement, pour moi, il le lâche dans la cuve. Voilà. Surtout bah, qu'une des dernières phrases qu'il fait, que ça amplifie ce que je pense de cette séquence que Bruce Batman l'a lâché dans la cuve. Bah, c'est le fait que bah, déjà, on sait qu'il a tué ses parents, Jack Napier, donc qu'il devient le Joker au moment où il tombe dedans et tout. Et euh, Batman dit à la fin, dans la fameuse séquence de baston au niveau du clocher, on va dire de l'église principale de Gotham, dit c'est toi qui m'as fait en gros, avant que... Ouais, c'est toi qui m'as fait. Il y a un truc comme... Il dit plus ou moins de cette manière-là. C'est vrai que c'est un peu désemparant quand on n'a pas l'image de ce Batman tueur, vengeur. En tout cas, vengeur qui n'a pas de demi-mesure. En tout cas, envers les vilains. C'est pareil, du coup, quand dans cette baston-là, quand il. Oh, tant pis, fuck. Quand il y a les hommes de main du Joker qui essayent de le stopper, surtout bah, le grand afro là, qui lui met un peu de bâton dans les roues, bah, il le retient pas non plus, quoi. Il aurait pu mettre un bac grappin, comme on a déjà vu dans certaines adaptations, pour qu'il reste en vie et tout, pour l'arrêter. Non, là, pas le temps, il crève, on s'en bat, avec. Et aussi, donc là, il y a ce point-là, ben forcément, on en vient au fait que il finit par tuer le Joker, en fait, en accrochant la gargouille à la cheville du Joker qui s'est attaché à l'hélicoptère, puis qui tombe comme une merde. Donc, ouais, c'est vrai que ça me fait un peu chier. Moi, Batman, j'en ai pas l'interprétation d'un vigilante, qui là, pour le coup, en est une sorte d'anti-héros. Là, pour moi, Batman, c'est un justicier. Certes, il est brut, mais le brut au grand cœur, que va percer un petit peu, du coup, Vicky Vale. Au niveau d'Alfred, j'ai rien à dire. Vale aussi. Bien qu'elle est pas rousse comme dans les comics, mais bon, ça, c'est du détail physique. Knox aussi, hein, il y a beaucoup de personnages qui sont inventés. Je sais pas si le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de persos, mais même Gordon, ils auraient pu faire un vrai truc avec. Bon, ils l'ont pas fait, c'est dommage. Alors que je crois qu'Erwan était quand même sorti un peu avant. Voilà, Gordon, plein d'autres, c'est des personnages stéréotypés, ils sont juste là pour faire le café. Knox aussi, j'ai un peu envie de dire, mais il le fait davantage bien. Donc Knox qui est un reporter, hein, forcément avec son lien qu'il aura avec Vicky Vale. J'aime bien aussi le côté, donc là bah, ça va être du positif, j'ai fait le tour sur ce gros point noir. Ah oui, du coup le dernier point négatif que je vais vous donner, c'est le fait qu'au début, je trouve ça un peu too much que quand il se fasse tirer dessus pour la première fois dans le film, il tombe... on sent quand il tombe vraiment droit, quoi. Batman,
acerbe le fait, malheureusement, qu'il toque aux portes au lieu de s'infiltrer, etc. Et puis peut-être de toquer aux portes pour faire un genre de comique, une sorte de comique de situation. Et encore avec Batman, voilà. Et il arrive en marchant. Et il ne parle pas l'espagnol. Et il a peur pour le vertige. Autant. Donc c'est vrai que là, ça fait quand même 4 points. Autant là, quand il tombe, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est pas fou, hein. Et aussi, quand il fait. Quand je crois que le vilain lui dit, le gangster, vous êtes qui? Il fait, vous êtes qui? Et lui, il fait, normalement, je suis le Batman. Ben, la VF, franchement, sans déconner, j'ai pas compris. Ça aussi, il n'y a pas de travail d'effort sur la VF. Je sais pas si en anglais, Michael Keaton a fait un truc genre, quand il est Bruce Wayne, il a sa voix normale, et puis quand il est Batman, il a une voix plus grave pour jouer un peu de tout ça, enfin, cacher un peu son identité quand même, c'est la base. Nous, là, la VF, c'est la même voix, mais tout le temps. Et quand il est Batman, vraiment, hein, la première phrase, pour répondre au gars, c'est vraiment un truc aigu, hein, c'est je suis le Batman. Non, mais sérieux, les gars, quoi. C'est plus iconique de voir des gifs, finalement, où il fait. Où sur ses lèvres, tu dis I am the Batman. Que là, non, c'est pas possible. Ou alors, il faut que je regarde des extraits en anglais parce que la VF, c'est pas fou. Voilà, donc je suis un peu titillant, mais c'était quand même à relever. Un petit défaut. Et sinon, à part ça, comme je vous ai dit, moi, je trouve que c'est une histoire qui vaut vraiment le coup. On a une bonne origin story du pingouin. Certes, du coup, accurate. On a c'est vrai, ça me fait rire aussi, tant qu'on est dans la partie spoiler, et parler du pingouin. On sent vraiment que c'est un produit des années 80. Quant à ces hommes de main, donc avec lui, dans le musée, qui jettent des bombes de couleur, qui font des petits tags, qui font des trucs. Aujourd'hui, tu appelles ça de l'art moderne, quoi. Voilà. Et avec leur petit look aussi de punk, etc., tu sens que c'est la fin des années 80. C'est vraiment ce qu'on disait, ce que je pouvais entendre de certaines images d'archives et tout, et de personnes de la génération de nos parents, que c'était les gens qu'on appelait, ben oui, des rebelles, des petites racailles, hein, pour l'État. Voilà. Ils ont saccagé des monuments. Ben c'est vrai que si tu vas peindre sur un Van Gogh, faire une tub ou faire faire des petits soleils et tout. C'est vrai que tu saccages un peu, mais voilà, il y a cet esprit-là, du coup, au school, qui fait assez sourire, voilà, quand on est un petit peu le contexte. Alors après, qui reste propos Joker, et c'est vrai que finalement aussi, moi j'avais fort retenu l'image d'un Joker gangster, qui est du coup l'essence de cette interprétation-là, qui pour moi du coup est dans la racine qui fait pour moi partie de l'essence du personnage, mais en même temps on a aussi ce côté théâtral que j'avais beaucoup oublié, il me semblait, ou en tout cas que j'avais des brides, et je pensais pas qu'il était autant respecté aussi. Donc je trouve qu'on a un très bon Joker, autant gangster que théâtral. Je pourrais pas dire Nicholson fait du Nicholson, maintenant je suis pas expert sur l'acteur, donc voilà. Voilà. Si vous aimez le Joker, vous serez ravis aussi. Un Batman convaincant malgré qu'il laisse tuer des gens. Le reste du casting, forcément, bon, voilà, n'espérez pas avoir un grand Gordon, hein, je vous l'ai dit. On a quand même aussi la prémisse d'Harvey Dent, donc peut-être double face, malheureusement pas dans le défi, mais voilà, on a des choses qui sont implantées quand même de l'univers comics. Par ce biais-là, hein, c'est le début du film aussi, ça parle de corruption et tout, donc voilà, on voit quand même qu'il y a un truc sous-jacent de police corrompue, etc. On sent quand même qu'il y a de la matière en tout cas pour une suite. Malheureusement, on n'a pas été davantage là-dessus, c'est un peu dommage. Quand on connaît Burton, on se doute bien que c'est pas son truc non plus de prédilection, mais je trouve que c'est un peu, en tout cas, amené aussi de manière alléchante comme un Nolan a essayé de le faire. En somme, en tout cas à travers ces 2 premiers films. En tout cas, surtout le premier, Begins notamment. Bien que là, ça a été plus fort avec Ra's al Ghul, mais c'est toute autre chose. Une toute autre histoire dont on reviendra plus tard. Je ne crois ne rien avoir oublié. Hein. Je vous ai dit donc Batman qui laisse tuer, etc. Bon, travail des costumes aussi top. Moi, c'est vrai que c'est un des costumes que je préfère. Bon, c'était sûrement pas des plus pratiques pour Michael Keaton, pour bouger, etc. Mais en tout cas, le noir et jaune, ça fonctionne grave. Et d'ailleurs, qui n'a plus été repris depuis le code couleur, hein, bien qu'on peut toujours apporter une touche moderne. Donc moi, j'espère que le code couleur
sera amené, par exemple, peut-être dans le DCU. Voilà, vu que chez Reeves, ça reste full noir aussi. Parce que pourquoi pas, hein, ça fonctionne aussi, hein, surtout par rapport à son univers. Mais là, on aurait, je pense, dans un univers fantastique où il y a des super-héros, et pour dire de changer, ça pourrait être très sympa au niveau visuel. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être Image Alpi de mon Batman, genre en 2035, comme ça. Ah oui, la salle où il y a Knox et Veil avec tous les trucs d'armure, j'aime bien parce que du coup, ça a l'air de rien comme ça, mais au moins, ça. Peut-être du coup un clin d'œil aussi à un des runs qui était sorti en 87 il y avait où Batman intervient face à un gars déguisé. Bon, c'était too much l'histoire, mais quelqu'un déguisé en samouraï. Peut-être il y a un clin d'œil à ça, vite fait. Mais en tout cas, dans l'essence qu'est le personnage, de montrer qu'il a voyagé. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, comme on disait en off. Donc là, on est le 17 quand je registre. Donc hier on avait parlé sur la chaîne de 5F, notre bilan d'ici, etc. Et en off, on avait parlé de tout ça. Que certains films, il manquait genre un mot, une petite connexion visuelle, etc. Ben là, voilà. On n'a pas eu besoin de faire une origin story, de faire des flashbacks, etc. Parce qu'il y a plusieurs moyens du coup, de faire une origin story. Et du coup, là où du coup, c'est un peu frustrant pour le Reevesverse, ce Batman, où là, du coup, on aurait dû avoir quelques scènes comme ça. Bah là, on en a une. Du coup, avec toutes ces armures qui, du coup, nous explique qu'il a voyagé au Japon, il a une armure du Moyen-Âge, donc forcément, il a dû aller en Europe, s'intéresser à ça, à des grands guerriers, peut-être même dans ses ancêtres, qu'il y a eu des grands guerriers et tout. Donc voilà, on nous donne un élément de réponse sur ce qu'il est. Et du coup, même dans son jeu, il y a une certaine part de mystère. Il ne se révèle pas tout de suite non plus à Vicky Vale dans le film. Et donc ça, j'aime bien aussi. Il y a un petit truc quand même, une petite essence qui est là, de ce qu'est le personnage de manière générale, mystérieux, ténébreux. Le fait qu'il surveille tout, etc. C'est une des premières fois que je vois ça où il a mis des caméras partout dans le noir. Et du coup, la logique qu'ils ont trouvé au scénario de pourquoi ils ont mis ça, du coup, il invite les gens chez lui et comme ça, il peut espionner et entendre. Ah, du coup, c'était Gordon qui disait, un de ses hommes lui disait, peut-être un de ses lieutenants, on a retrouvé Jack Napier dans le bazar et tout. Et je trouvais ça malin, quoi. Je trouvais ça malin de faire ça comme ça. De comment Bruce Wayne aurait pu, en tout cas dans les premières scènes, de montrer déjà son petit côté détective, etc. Donc voilà. Et que dire de plus? Et non, je trouve que le duo aussi Veil Wayne fonctionne aussi. J'aime bien son petit moment de folie où quand même aussi il y a l'œil vif de je prends le plateau en argent et tout, où il fait un peu le foufou. Pourquoi pas de jouer ce Wayne ténébreux et puis hop, qui a du coup un excès de confiance et qui se laisse tuer. Il y a un bon Alfred aussi, un peu, qui peut rappeler d'une certaine manière celui de Michael Caine, qui veut quand même que son Bruce se pose, ne soit pas forcément dans la vengeance, ne veut pas qu'il meure aussi. Un petit jeu de mots, qu'il meurt, Val Kilmer, qui va jouer Bruce Wayne dans 2-3 films plus tard. Voilà. Donc j'ai hâte de redécouvrir ça aussi quelque part. Même si c'était pas un des films les plus fous, Forever apparemment. Ou je crois d'ailleurs qu'il y avait. Ah mais ouais, c'était pas le même double face là. Ah, c'est dommage. C'est tout pour moi. J'espère en tout cas avoir relevé le maximum de choses qui peut-être certains n'avaient pas fait. En tout cas moi qui m'ont sauté aux yeux. Vous avoir donné envie une nouvelle fois ou pas d'aller vers ce film. Mais j'espère quand même surtout que vous irez le découvrir, voire le redécouvrir. C'était mon avis sur le Batman de 1989. Finalement, plus haut que je le pensais. Je pense quand même que je l'avais mis bon dans ma tier list d'ici film. Donc il y a une vidéo qui existe, peut-être là en description. Mais j'en sais plus trop sûr. Je pense oui, quand même bon, parce que Burton, le casting et tout. Mais du coup, ouais, ça, je le rehausse. En tout cas, en termes d'adaptation, il est un petit peu plus haut. Peut-être, comme j'ai mis sur Twitter, plus haut que Returns, parce que c'est vrai que Returns, quand je l'avais revu, je crois, il y a un an ou deux, il y aurait bien eu 30 minutes sur le pingouin, grossièrement que j'aurais enlevé, qui a été un poil trop long pour moi. Et n'oubliez pas de lire. Et la prochaine vidéo que vous avez eue, c'est la splendeur du pingouin.